Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo interview avec Atman. Atman, comment ça va? Salut, ben ça va très bien et toi? Ça va. Très content. Ça fait un moment que l'interview est dans les bacs. On y est. Est-ce que pour les gens qui ne te Exactement. connaissent pas, tu pourrais te présenter? Ouais, bien sûr. Bah, Atman, l'homme au chapeau, MC qui a commencé sur le Common Contenders. D'ailleurs, gros big up à eux. Ensuite, j'ai été sur le KCDQ, donc le tournoi du Kick and Clash, et plus récemment sur le Kick and Clash hors série contre Erim. Gros big up à Erim d'ailleurs, et au Kick and Clash aussi. En parlant du comment, le battle du champion du comment est sorti. La joie. Allez checker ça. C'est l'IRL. On envoie de la force quand même. Exact, exact. Très lourd battle d'ailleurs. Très lourde édition de l'IRL tout court d'ailleurs. Enfin, c'est une dinguerie ce qu'ils pondent à chaque battle. Alors, justement, en ce qui te concerne, l'homme au chapeau, Atman. D'où est du coup venue cette idée de personnage? Parce que ce que les gens ne savent pas forcément, parce que aujourd'hui, tu es peut-être plus connu par le plus gros de la sphère à travers ton Kick and Clash hors série. À la Mhm. base, Atman, c'est un chapeau et aussi un masque. Alors, comment t'es venu Exact. toute cette idée-là autour de ce personnage? Alors, bah, ça remonte au Common Contenders en fait. De base, c'était mes tout premiers battles. J'avais jamais battle avant. Et, euh, et à un moment donné, dans le tournoi du Comment, j'affronte La Joie. Du coup, voilà, mon premier grand adversaire, on va dire. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment mon premier battle qui était vraiment high level, j'ai envie de dire. Même si avant, j'affronte Théo et c'est fort aussi. Et on a deux styles assez différents. Et à la fin de ce battle, je me rends compte que j'ai pas de choses, enfin, j'ai pas de style original en fait. Enfin, je suis encore en train d'apprendre et j'ai rien de, enfin, ce que je dis, ce que j'écris, tout le monde peut le faire, tout le monde peut le dire et ça me saoule un peu en fait. Et j'essaie de sortir un peu des codes et je me dis, mais putain, en fait, créer un perso parce que j'étais en train de créer des choses par le fait de ma filière scolaire. Enfin, j'étais en licence d'art à l'époque. Et, euh, et du coup, j'étais déjà en train de créer des persos, de créer des histoires, des pièces, des trucs comme ça. Et je me suis dit, mais putain, pourquoi tu te servirais pas de ce que tu fais en fac d'art pour un battle et voir un peu comment ça marche, essayer de jongler entre deux persos, d'avoir un truc qui se répond. Et en plus, je trouvais que ça correspondait vachement bien au format, que ce soit le format écrit et plus tard, je l'ai fait en format vidéo sur le KCDQ. Et même si ça n'a pas été réalisé de la meilleure des manières, avec le recul, quand je regarde les prestats que j'ai fait avec ce perso, c'est pas le mieux que j'aurais pu faire. Mais ouais, je trouvais ça intéressant d'apporter une petite touche de théâtralité dans le battle. Même si certains diront que ça n'a pas trop sa place, mais ça encore, c'est les débats. Bah, justement, on va rebondir directement là-dessus. La personne la plus connue pour son personnage actuellement, c'est SPY, évidemment. Il Ouais, essuie pas mal de critiques et tu peux pas c'est un autre vraiment, level. tu peux pas vraiment y échapper. Lui, évidemment, il s'en fiche. Il passe au-delà de ça, il fait ce qu'il a à faire parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui l'apprécient. Toi, déjà, qu'est-ce que tu penses des critiques à l'égard des personnes qui vont avoir un personnage, un masque, quelque chose qui les représente, on va dire, au-delà d'eux-mêmes? Parce que souvent, Hmm. la limite entre le MC et la personne derrière, elle est fine. Là, il y a vraiment un écart plus grand. Comment toi, tu vois les critiques qui sont faites, du coup, contre ces personnes-là et donc contre toi-même? Bah, sur plusieurs plans déjà. Enfin, en ce qui concerne SPY, il y a beaucoup de critiques, notamment pendant ces battles, qui sont sur le fait qu'il cache son visage. Même moi, j'ai pris des lines sur ça, en mode t'assumes pas ce que tu dis, t'assumes pas tes battles. C'est recevable, c'est totalement recevable, hein, je peux comprendre. Après, il faut comprendre que certains, notamment SPY, n'ont pas envie de s'exposer et ont envie de garder un anonymat en fait. Et d'autre part, créer des personnages, ça n'empêche pas d'être soi-même, entre guillemets. Euh, je me comprends dans le sens où, dans mon premier battle, où j'interprète Atman, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui battle à ce moment-là. C'est quelque chose qui est quand même sorti de moi. C'est quand même quelque chose que j'ai créé. Donc, ça veut pas dire que c'est pas moi.
C'est une autre façon de le dire. C'est une façon de faire sortir quelque chose que, qui serait peut-être pas aussi, comment dire, qui serait fait dans la demi-mesure si c'était fait sans perso. Du moins, c'est ce que je pensais au tout début. Le fait de jongler entre un espèce de côté de folie, un espèce de côté un peu, un peu théâtralisé, un peu The Find pour ceux qui suivent la WWE à l'époque où c'était encore regardable. Mais ouais, il y a un petit côté jeu aussi, il y a un côté amusement. On peut faire plein de choses. Les personnages, c'est pas forcément négatif. Il y a plein de MC qui ont des personnages, des fois même des personnages qui sont très proches d'eux, mais juste tu modifies et ça t'ouvre de nouvelles portes en fait. Quand tu crées un personnage, quand tu trouves une nouvelle approche, tu peux te renouveler, en bien ou en mal. C'est une prise de risque après, hein, mais tu as vachement l'opportunité de te renouveler là-dessus. Mais c'est tout. Enfin, ça peut être tout bénéf. Du coup, j'ai une question assez méta. Est-ce que finalement, tous les battle MC qui montent sur scène portent un masque, d'une certaine manière? Ouais. Oh là là. Ouais, Parce méta, on a méta, parlé de méta. style. Finalement, développer un style, c'est pas tout à fait de soi, tu vois, c'est de créer un truc, un univers. Est-ce que se créer un univers de Battle MC, déjà, c'est porter un masque sans le côté esthétique, mais est-ce que déjà, c'est essayer de dégager un truc, un personnage? Je trouve que c'est une question trop large pour avoir une vraie réponse, je pense. De mon point de vue, de mon point de vue, je pense qu'il y a une réponse par MC quasiment. Euh, Par exemple, tu peux avoir un mec qui va arriver sur scène très agressif et ce sera, oui, peut-être un perso, mais c'est peut-être ce qu'il aime dans le battle. Ça va pas être quelque chose de, ça va pas être quelque chose d'inventé pour plaire, entre guillemets. Après, il y a d'autres MC qui connaissent les recettes, qui connaissent ce qui fonctionne, où est-ce que ça fonctionne surtout, et qui après vont peut-être aller plus creuser dans certaines pistes, dans certains goûts et quelque chose comme ça. Mais il y en a beaucoup qui, enfin, il y en a beaucoup aussi qui s'en battent les couilles, en fait. Juste, ils ont un truc qui les fait kiffer, ils vont aller jusqu'au bout. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Et on porte tous plus ou moins un masque, mais ça veut pas dire que c'est pas plus personnel que ça. Enfin, ça dépend. Vraiment, c'est très ouvert comme question. Et Et d'autres du non. coup, justement, puisque tu l'avais pas au hors-série, à la base, c'était plus pour, enfin, en tout cas, c'est ce que tu m'avais dit à l'époque, c'était plus pour un côté technique que tu savais pas comment représenter ton double personnage. Est-ce que Exact. tu comptes revenir dorénavant avec ce personnage-là, essayer de l'étoffer pour, pour l'avenir? Qu'est-ce que tu as prévenu en fait pour l'année prochaine, pour tes prochaines scènes? Alors pour le moment, le personnage, il est clairement en stand-by. Tant que j'ai pas trouvé de façon technique de le faire, quand je dis technique, je parle et en matériel et en interprétation. Parce que on va prendre par exemple mon battle au cassé des culs. C'est pas le matériel qui pêche, c'est mon interprétation du personnage et il y a pas assez de différence entre moi et le personnage que j'interprète. Et ça, c'est un peu con, parce que comme c'est fait dans la demi-mesure, ça fonctionne pas. Dans les prochains battles qui arrivent, je pense pas que je referai appel à ce perso. Pas pour le moment, en tout cas. Je... Mais en revanche, plus d'agressivité, ça c'est sûr. Ça, c'est vraiment vers ça que j'ai envie de me tourner. Ouais, tu vas quand même du coup t'inspirer de ce qui a fait ton personnage tout en restant plus toi-même. Exact. Après, quand on remonte jusqu'à mes battles du Common Contender, ça a toujours été plus ou moins du real talk et puis de l'agressivité en essayant, enfin, ce que j'essaie d'ajouter maintenant, c'est de moins pêcher du côté technique. C'est vraiment le seul truc. Le côté mieux rappé, le côté mieux construit, avec plus de bonnes chutes, en fait. C'est inévitable quelque part. Je parlais tout à l'heure du fait de porter un masque et de faire ce qui plaît. Quelque part, ça se confond aussi avec ce que tu aimes faire. Parce que au départ, je suis pas quelqu'un qui aime faire des bars, je suis pas quelqu'un qui aime les références à outrance et ultra pointues. Mais quelque part, à force d'en voir et d'en voir des tellement bien faites,
tu te dis pourquoi pas essayer. Et puis au final, quand tu essayes, tu vois que bah, ça fonctionne très bien. Tu peux très bien faire du real talk et puis des trucs bien construits. Donc, tu apprends juste de tes erreurs au final et tu vois vers où aller, vers où tendre en fait. Tu parles du comment d'ailleurs. J'ai envie de rebondir aussi sur le comment. Le comment là-bas, tu as fait un battle un peu spécial, un concept où tu as abordé trois types de battles différents en un. Donc il y avait de la cap, un battle Mhm. sur beats et de l'écrit. Ouais. Comment on aborde ce genre de battle? Alors, de base, c'est l'idée de Hayes, donc le gars que j'affronte du Common Contenders. D'ailleurs, big up à lui. Et comment on a, comment, comment on aborde ça? À deux tiers confiant, à deux tiers normal parce que ben, l'écrit, je connaissais. Le facecam, en un round, j'avais déjà fait. Par contre, sur audio, j'avais jamais fait. J'étais clairement novice et je le suis encore en la matière. Donc, je l'aborde de manière ouais, quasi sereine, quoi. J'essaie de trouver une unité dans les trois. J'essaie de trouver une ambiance commune dans les trois. Et surtout à utiliser au maximum le média que j'ai, en fait. Sur le round écrit, je fais un lien vers une page créée spécialement pour faire un Rickroll à Hayes et ça a bien fonctionné. Et sur le round audio, j'avais toujours eu envie de faire un son sur quelque chose d'un peu rock. Et je me suis juste fait kiffer à ce moment-là, en fait. C'était pas ultra propre, c'était pas ultra posé dans les temps. Et bon, tant pis. C'était une perte de débutant en audio, quoi. Mais je savais très bien. Je savais très bien qu'à ce moment-là, au niveau audio, je suis encore, j'étais débutant et je le suis encore, comme j'ai dit. D'ailleurs, tu en as refait un depuis. Ouais, exactement, contre Pyukumuku pour la Discord League 2. Pareil, allez checker ça. Mm, Discord League. Discord League dont tu fais aussi partie à l'écrit, puisqu'on a parlé du Common Contenders. Tu es aussi sur la exact. Discord League écrite. On va Mhm. parler d'écrit, puisque le facecam est déjà critiqué. On a vu un peu tous les débats autour du groupe RC, ça a fait Ouais, pas mal de bruit. Mais le battle écrit, c'est encore un autre level. C'est-à-dire que déjà, il y a ce truc où on dit, ah, ils sont pas face à face, c'est pas de la scène. Là, on est carrément dans le contexte où on ne rappe plus directement, il n'y a plus le flow, il y a tout un tas de trucs qui sont éliminés. Du coup, déjà, est-ce qu'on doit le considérer comme une vraie discipline du battle rap selon toi? totalement. Je suis désolé, j'attends pas la fin de la question, mais totalement. Et je rebondis juste sur un truc que tu viens de dire. Je trouve pas qu'on néglige le flow dans ce genre de battle. C'est même encore plus compliqué et encore plus pointu parce que c'est pas toi qui va le dire, c'est pas toi qui va donner le flow que tu veux à ton texte. Il faut que tu te débrouilles pour que ce soit assez bien écrit, pour que les gens qui vont lire captent ton flow et qui captent ouais, le flow et le rythme avec lequel tu as voulu le dire. Donc c'est encore plus compliqué. Et en plus, là, il n'y a rien qui passe. Enfin, il n'y a pas d'erreurs qui vont être passées. Là où Facecam et sur scène, c'est encore différent parce que Facecam, c'est à peu près pareil où tu n'as pas trop le droit à l'erreur sur ce que tu vas dire parce que t'as pas la foule qui te porte derrière. Là où en public, un truc très simple va faire une réaction, si c'est bien placé, si c'est bien timé contre la bonne personne, ça a beau être pas très construit, ça va forcément faire réagir si c'est bien foutu au bon endroit. Là où la discipline écrite est plus exigeante, je trouve. Après, tu as une moins grosse, la prise de risque est assez moindre, entre guillemets, parce que si tu te casses la gueule, bon, tu te casses la gueule. Tu es à l'écrit, il n'y a personne, personne t'a vu, tu peux faire un compte qui n'existe pas. Et c'est pas si grave que ça. Mais oui, évidemment que c'est une discipline à part entière. Et d'ailleurs, pour débuter, je suis convaincu que c'est un des meilleurs endroits, voire une des meilleures manières, les battles écrits. Si tu veux commencer calmement, bien sûr. Après, si tu te sens déjà à l'aise devant une caméra, et du facecam, il n'y a aucun problème. Mais battle écrit, c'est là que tu vas pouvoir tester plein de trucs, c'est là que tu vas pouvoir apprendre. Et il y a tellement de concepts à l'écrit enfin, qui n'ont pas encore été testés, selon moi. Il y a encore beaucoup à découvrir sur le battle écrit.
Mais toutefois, enfin, je vais nuancer un peu. Une fois qu'on a goûté au battle live, pour ma part, en tout cas, retourner vers le battle écrit, c'est un peu compliqué. Tu prends un pied tel quand tu... En fait, tu prends du plaisir au fur et à mesure. Et les plaisirs sont très différents. Comme j'ai dit, j'ai commencé à l'écrit, donc le plaisir, c'était déjà de voir tes textes, de les dire face à quelqu'un et toi de voir les textes des autres. Tu as le côté un peu découverte, un peu bac à sable, pas péjoratif, mais en mode tu essayes, tu testes. Après, je suis passé au facecam, là où tu entends tes textes, tu dois le dire, tu dois apprendre à le rappeler, et là, c'est encore une autre satisfaction. Et après, tu as le live où tu as le public, en fait. Juste ça, il n'y a rien de mieux. Enfin, après, c'est peut-être, mon avis, il est peut-être biaisé parce que j'adore la scène, mais il n'y a rien de mieux. La question, est-ce que je reviendrai sur du battle écrit? Oui, je pense, ne serait-ce que parce que j'ai un énorme respect pour le Common Contenders. C'est quand même là-bas que j'ai commencé. Ils m'ont fait confiance pour le premier tournoi que j'ai fait. Et rien que pour ça, si jamais il y a une autre édition, évidemment que je vais le faire. Parce que bah, de un, c'est quand même kiffant comme discipline. Et faut pas oublier où on a commencé. Et pareil pour la Discord League, j'ai fait des très bons battles là-bas, pas très bons en termes de... Moi, ma prestation était très bonne, mais très bons en termes d'opposition, qui était vraiment intéressant. Et comme j'ai dit, il y a toujours à découvrir dans des battles écrits, donc c'est toujours un moyen de s'entraîner, en fait. Pour la scène, d'ailleurs, tu as fait justement le KCDQ. Tu as fini au tour 1, malheureusement, contre Saturne. Donc, d'ailleurs, big up Saturne. Ouais, big up, ça tient. Et finalement, tu as été appelé pour le hors-série. C'était ta première scène. C'était quoi, du coup, ton impression déjà d'avoir été appelé pour le hors-série et, qu'est-ce que ça t'a fait, du coup, cet espace, Ouah. cette ambiance Alors déjà, quand je reçois la demande pour faire partie du KCHS, ouah, ben, je m'y attends pas. Je m'y attends pas parce que ben, je me fais éliminer tour 1 avec une presta qui est pas transcendante, quoi. J'ai essayé des choses, je me suis planté, et voilà. Pour moi, c'est fin de l'histoire. Alors déjà, quand je reçois la demande, je suis refait. Ça a beau être à l'autre bout de la France pour moi, pas les couilles, hein. Genre, à tout moment, tu m'appelles, j'y vais, il n'y a pas de souci. Donc déjà, ça, la réaction, elle était unanime. Enfin, ça m'a pris le temps de 2 heures pour vérifier, je pense, si tout était OK et ma décision était prise, en fait. Et après, une fois là-bas, enfin, c'est pas comparable. C'est vraiment, mais tu t'y attends pas. T'as beau imaginer à l'avance, tu sais pas ce qui t'attend. Parce que déjà, je suis pas passé en premier, donc j'ai eu le temps de voir les autres battles, d'assister à mon premier event de battle en live. Et je réagissais déjà, moi, petit fan, devant les vidéos en mode waouh, cette barre, cette line, elle est folle et tout. Je réagissais comme un dingue. En live, c'est décuplé. C'est pas comparable. Tout est plus fort, tout est plus gros, tout est plus grand, enfin, tout est plus, en fait. C'est pas comparable. Et au moment de passer sur scène, tu dis, ben, ça y est, toutes ces semaines, toutes ces heures de travail, c'est maintenant, c'est là, ça se passe. Et comme je suis un débile qui kiffe l'adrénaline, qui kiffe se mettre la pression et qui kiffe la compète, moi je suis quelqu'un comme ça, je fais ça parce que c'est un art qui me fait kiffer, qui me fait prendre un pied pas possible. Il y a quand même le côté où il y a un gagnant à la fin, il y a quand même un côté où on va s'en foutre plein la gueule et c'est celui qui a fait la meilleure presta qui win en fait. Et ça, je pourrais jamais m'en séparer, je pense. J'ai beau dire, oui, la culture, tout ça, c'est le plus important. Si c'est un beau battle, c'est le principal. Je suis totalement d'accord là-dessus, hein, je suis le premier à le dire. Mais ça me ferait chier de perdre, quoi. C'est c'est juste ça. Et ouais, c'est une dose d'adrénaline énorme. C'est quand la foule, elle réagit. Quand elle réagit pas aussi, enfin, quand tu prévois qu'il y a une line qui va réagir et qu'au final, elle réagit pas, c'est pas pareil qu'en facecam, hein. En facecam, tu sais que personne va réagir. C'est pas très grave. Tu sais que tu vas attendre après les commentaires et tu te dis, oh, peut-être que les gens vont noter cette line ou pas. Là, en live, c'est du brut, c'est du direct. Genre, si personne réagit, ben, relève-toi et continue. T'as juste ça à faire, quoi. Au contraire, par contre, si ça fonctionne, ben, ça te porte encore plus. Et puis même avoir ton adversaire en face, entendre ses lines, le voir lui déjà, et le voir interagir, et le voir te balancer les trucs en pleine gueule.
peut-être un peu sado, hein, mais c'est kiffant. C'est juste un pied pas possible. Maintenant, là, justement, toute la scène a reprise. Là, il y a eu le hors-série, mais on peut noter tous les autres. Face to Ouais, Face, ouais. mais les grosses ligues, RC, Takeover, Roar. Tout Mhm. ça s'est passé cette année. Ça a été une grosse année. Et là, en plus, Ouais, on est au totalement. point culminant où là, ça va être un délire ce mois-là. Il y a tout qui va se passer. On va avoir un événement par semaine. Ça va être une dinguerie. Donc, on va terminer vraiment l'année en beauté. Mhm. Comment, en tant que fan de battle aussi, avant tout, c'est parce qu'on est MC, mais si on fait ça, c'est que, on aime ça aussi. Comment toi, tu la Exact. vois en tant que viewer aussi cette année de battle rap, te, te lancer au milieu de ce mouvement qui est en train de monter de manière folle, quoi. Bah, c'est. Comment dire? C'est fou. Il y a un truc, moi, qui me marque, c'est de voir des gens avec qui j'étais sur la page du comment, que j'ai pu voir grimper petit à petit, se taper contre des gens que je croyais intouchables à un moment donné. Euh, on arrive que sur quand même un choc de génération. Un choc de, ouais, de génération, il y a pas d'autre mot. On arrive sur la génération un peu facecam, un peu nouvelle là, de ces dernières années, 1 ou 2 ans, et qui grimpe et qui va se taper contre des pointures, quoi. Et c'est kiffant, parce que bah, de un, ça fait rêver. Tu te dis, bah, peut-être qu'un jour, on sait jamais. Et d'un autre côté, ça renouvelle les match-ups. Parce qu'on a beau être fan, à un moment donné, se retaper 10 MC en boucle qui font que ça, toujours les mêmes battles, toujours sur toutes les autres ligues. Et c'est toujours du spectacle, hein, mais il y a un vent de fraîcheur en fait. Il y a quelque chose de nouveau, il y a des choses qui sont vraiment top, des choses que je suis un peu moins fan, mais il y a de nouvelles choses qui arrivent, il y a de nouveaux trucs qui se créent, des nouveaux MC qui débarquent. Et en tant que fan, c'est obligé de prendre du pied. Parce que ben, c'est. Comment, comment dire? C'est tellement varié. Il y a tellement de nouveaux styles. Et il y a de tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont essayer de faire une recette qui fonctionne. Des gens qui vont en avoir rien à foutre et qui vont faire leur délire. Euh, Par exemple, Dezé. Dezé, son battle, enfin, ses battles que j'ai vus, enfin, c'est un ovni, mais il n'a pas lâché et ça fonctionne. Certains vont pas aimer. Moi, personnellement, je suis ultra client. C'est une paire de couilles énorme et qui fonctionne vachement bien. C'est un style unique. Pareil, les rounds de grand-mère de Dead Moon, c'est pas quelque chose. C'est un style à lui et ça fonctionne vachement bien. Après, sur un autre côté, j'affectionne un petit peu moins, mais le côté très référence, très poussé, très bars du 4C. Pareil, c'est un style à eux, c'est une ambiance à eux, même dans leur ronde, même dans leur event IRL. Et tu as des nouvelles couleurs qui viennent se débarquer dans le battle. Et ouais, ça crée un vent de renouveau. Et comme j'ai dit, en tant que fan, on est obligé de kiffer ça. C'est obligé. Enfin, obligé. Chacun son choix. Moi, en tout cas, en tant que fan, je kiffe. Ça fleurit de tous les côtés. Est-ce que faire du battle rap a changé ta manière de voir le battle rap? Oui. Ouais, bah oui, totalement. Euh, Avant, quand j'étais de l'autre côté de la barrière, si je peux appeler ça comme ça, on se rend pas compte à quel point c'est compliqué. On se rend pas compte. Enfin, en même temps, on s'en rend compte, et en même temps, on est loin de s'en rendre compte. Je m'explique. Dans le sens où on se dit, ouais, le spit de manière aussi clean, euh, avec autant de mémorisation, faire des flips, tous les trucs techniques. On se dit, wow, quand même, on est encore loin de ce niveau-là. Et quand on commence à s'y mettre, on se dit, ah, bah, au final, ça va, je suis capable de faire quelques lines, je suis capable de faire quelques trucs qui font réagir. Et c'est précisément à ce moment-là, quand tu crois être proche de savoir le faire, que tu en es le plus loin. Parce que, au final, tu découvres de plus en plus de gens qui le font mieux. Et des fois même, tu penses que ce que tu as fait est bon, et tu vas te heurter à la vie de tout le monde, et qui vont te dire, bah mec, non, t'es le seul dans ton délire, et à la rigueur, il va y avoir 3, 4 personnes qui vont dire, franchement, c'est sympa.
mais tu vas pas conquérir le maximum de personnes avec ça, quoi. Tu vas faire lever une foule. Donc, tu dois aussi avoir un recul sur ce que tu fais. Et oui, bien sûr que le fait d'avoir commencé, ça a changé mon image là-dessus. Ça a changé ma vision sur ce que je pouvais voir. Quand je vois des rounds plus techniques, je me dis, oui, je comprends le taf qu'il y a derrière. Je comprends la difficulté des multis. J'étais quelqu'un qui, au début, crachait beaucoup sur les multis. Oh là là, sur mon époque Common Contenders. J'étais un peu en mode, super, vous faites des multis, mais vous punchez pas. Ce que je pense toujours un peu, hein. Il y en a qui s'amusent un petit peu à faire des mathématiques, là, mais qui, au final, tapent pas en face. Ça arrive encore. Mais si tu veux que ton texte soit entraînant, bien rythmé, bien rappé, et tu dois passer par des multis quand même enfin, qui viennent accrocher. Et c'est aussi une forme de prouesse technique, d'arriver à faire des multis vachement enfin, bien recherchés. Je pense à Casu qui arrive à le faire sur un round entier, sur la même multi. Et c'est une prouesse quand même, mine de rien. Et le faire tout en tapant, ça l'est encore plus. Est-ce qu'il y a une période, puisqu'on a parlé de style, de toutes ces choses-là qui se passent aujourd'hui, mais aussi qui se passaient hier, est-ce que tu as une période préférée dans le battle rap? Euh, une période préférée, je sais pas. Je sais pas parce que toutes les périodes sont bonnes. Enfin, euh, je vais nuancer un peu ce que je viens de dire. Toutes les périodes sont bonnes, mais pas tous les styles me plaisent. Dans le sens où, comme je l'ai dit, en ce moment, ce qui arrive de plus en plus, comme je l'ai dit, c'est beaucoup de références. Beaucoup, beaucoup. Trop, des fois. Enfin, pas trop, mais trop poussé. Trop de battles à base de comme. Comme. Ouais, c'est le nouveau truc là. Mais Ouah, en même temps, j'ai envie de dire, quand tu écoutes la musique aussi d'aujourd'hui et que tu vois justement les gars qui eux-mêmes dans leur son de rap font ça, on va prendre Freeze Corleone entre autres. Là, pareil, Django a sorti un album. Ça va être à base de les Ouais, mais c'est du son. SAC. Oui, c'est du son. C'est C'est du dans le son. sens où, Mais du dans coup, le sens où est-ce qu'il y a une Ouais, vas-y. corrélation aussi, j'ai envie de dire, entre ce Il qui doit se y passe d'un avoir, côté, je sais pas comment ça se passe en fait. il doit Parce que peut-être y eux, avoir une forme de mimétisme, mais je suis même pas sûr là-dessus. Mais pour moi, c'est utile dans un son pour faire passer des images, pour tout ce qui va être le côté métaphore, pour tout ce qui va être... c'est bien placé. Dans un battle, je dis pas que c'est pas bien placé, hein. Ça peut être vachement bien. Mais faire ça sur tout un battle ou tout un round, enfin, c'est un peu redondant. Et sachant qu'il y a tellement de manières de tourner une comparaison, tellement de manières de tourner une métaphore, enfin, je trouve ça juste un peu dommage. J'en vois pas partout non plus, hein, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup qui en font trop, des trucs comme ça, et c'est dommage. Mais après, ça plaît à certains. Certains trouvent même que c'est parfait et que c'est même vers là que que le battle rap doit tendre, sur le truc des références plus recherchées, des bars plus quali. Je peux être d'accord avec ça, mais pas trop. Faut pas faire passer pas de la branlette intellectuelle, mais je vais bah, mesurer un peu mes propos, mais je vais faut- directement rebondir là-dessus parce que c'est un peu la même question que j'avais posée à Batsam, du coup, enfin que PH a ouais, posée à Batsam. Est-ce que du coup, ça n'implique pas une forme d'embourgeoisement de la discipline dans le et sens où voilà, on va intellectualiser le propos et à l'inverse, on va du coup potentiellement cracher sur les jokes? Ce qui fait normalement l'humour de quartier est mis de côté au détriment de choses très pointues, certes, mais qui vont laisser sur le carreau les gars de la cité et ainsi de suite. Est-ce que ça mais entraîne pas après, une forme d'embourgeoisement de ça? déjà le débat bars over block, pour moi, il n'existe pas, parce que tu as tous les styles qui peuvent exister. Après, pour ce qui concerne l'embourgeoisement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais je parlerai pas d'embourgeoisement, mais plus d'autosatisfaction. Dans le sens où
Est-ce qu'en tout cas, la discipline, au lieu de s'ouvrir justement à nouveau, parce que d'un côté, il y a un effet de, on va dire, de stimulation intense qui se passe cette année, mais est-ce que ça va pas trouver, à ton avis, une sorte de plafond de verre parce que justement, ça va rester sur un truc de niche entre personnes qui s'entendent dans un style. Est-ce que ça peut toucher un grand public, ce style-là, finalement, quoi? Le plafond de verre, en fait, enfin, oui, mais il va être défini par ceux qui regardent. Plus les gens vont tolérer ça, plus ça pourra aller loin. Et je pense qu'il y a même des gens qui vont réagir à des choses qu'ils vont pas forcément comprendre, mais juste parce qu'ils sont à un event et que soit c'est leur pote qui passe, soit faut réagir. Et des trucs qui passent au-dessus de la tête, des fois il y en a, des fois il y en a pas. Des gens vont comprendre, des gens ne le comprendront pas. On peut pas plaire à tout le monde dans son style, ça c'est sûr. Mais pour rebondir sur ce que tu disais avant, ouais, je pense pas que ce soit de l'embourgeoisement, mais ouais, une autosuffisance. Enfin, une autosatisfaction, pardon. Dans le sens où tu vas le faire pour que les gens disent waouh, quand même. Et toi, quand tu vas l'écrire, tu vas te dire ouais, c'est recherché. Mais au final, je trouve ça dommage de faire passer ça avant le fait de taper le mec en face. Enfin, après, c'est ma vision que j'ai du battle rap, hein. Pour moi, je vais à un battle pour cogner en face, pour me faire cogner aussi. De toute façon, ça c'est dans le contrat, c'est comme ça, c'est le jeu. Et quelquefois, c'est plaisant, tant que tu te reprends pas 10 000 fois la même vanne. Parce que si tu te reprends 10 000 fois la même vanne, à un moment donné, ça va juste te casser les couilles et ça va être chiant. Mais, euh, mais par contre, si tu fais un battle où là, tu t'en envoies plein la gueule, c'est pas forcément très recherché, tu as des bonnes recherches, tu as des bonnes références, tu as des bonnes barres, mais ça se fout sur la gueule, quoi. Et de manière belle, de manière bien rythmée, bien rappée. C'est que du kiff. Moi, quand je regarde un battle, je m'en bats les couilles que le mec il ait des références. C'est très bien, c'est super, ça plaît forcément à une base, à certains fans, mais moi, en tout cas, c'est pas pour ça que je regarde un battle. C'est clairement pas pour ça. Mais du coup, est-ce qu'en éduquant le public à la technicité, les références, tout un tas de choses, à les entendre petit à petit, est-ce que si on arrive à, disons, euh, tendre toutes ces choses-là avec peut-être quelque chose d'assez punchy, on va prendre l'exemple d'un gars comme Aesop, qui arrive à avoir ce savant mélange. Est-ce que on peut améliorer toute la discipline en tendant les deux ensemble? Alors pas, je dis pas, hein, attention que tout le monde doit faire ça, mais est-ce que si une tranche des MC arrive à tendre vers ce modèle, est-ce que ça peut permettre d'éduquer le public, améliorer la discipline? Déjà ça, et pour moi, Aesop, c'est un de ceux, si c'est pas celui qui le fait le mieux, dans le sens où c'est des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé, avec des bonnes rêves, mais c'est pas non plus, ça laisse pas de répit à l'adversaire en face. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et Zop, je l'ai découvert un peu tard, je pense. Vite fait avec son battle contre Lesco au Aurore Sélection, mais surtout face à Rodka. Et dans les deux battles, il laisse pas le mec en face respirer. C'est incroyable. Enfin, franchement, je pense que c'est un des battle MC. Il y en a pas mal maintenant, aujourd'hui, mais c'est un des battle MC que je prends le plus de plaisir à regarder. Parce c'est complet en fait. C'est complet, c'est bien rappé. Il y a des bonnes multis que je critiquais au tout début, mais que maintenant je suis fan. Il y a des bonnes références, des bonnes bars. Et oui, ça punch. Ça tape là où il faut. Pas dans le vide à base de je vais parler de ça parce que ça parle à tout le monde et tout le monde va être content. Non, c'est bien fait. Eh bien, comme les choses sont bien faites, c'était la dernière question. Je pense qu'on a fait le tour un peu de Impeccable. tous les sujets. Je vais te laisser de ton côté terminer par un mot de la fin avant de clore cette émission. Est-ce que tu as une dernière chose à dire au public? Soutenez tous les events qui peuvent passer, tous les MC. Si vous aimez pas un style, commencez pas à dire c'est de la merde. Essayez de comprendre le cheminement, essayez de comprendre le processus de travail.
Parce que beaucoup de gens s'arrêtent à ce qu'ils voient sur scène et pas au processus de travail qu'il y a derrière, ni au processus créatif. Parce qu'au final, qu'on le veuille ou non, le battle rap, c'est quand même une forme d'art, c'est quand même une forme d'expression, même si le but c'est de se foutre sur la gueule. Ça, faut pas l'oublier. Parce que de plus en plus, les MC, c'est pas qu'ils oublient de se foutre sur la gueule, mais le but, c'est de pas de plaire au public. Le but, c'est de battre le mec en face. Ça, faut pas l'oublier. Il y en a, ils ont dit dans battle rap, il y a le mot rap d'abord. Ben, n'oubliez pas qu'il y a le mot battle aussi. Et on ne dit pas c'est de la merde, on dit j'aime pas. C'est tout. Exactement, exactement. Bon, c'était la phase facile. Ça, ouais, ça, Euh, c'est les phases bateau, ça. phase bateau, mais vrai. En Ouais, ouais, totalement. attendant, aujourd'hui est sorti, donc de là, quand la vidéo, celle-ci va sortir, ça fera une semaine. Il y a notre best-of du Roar 2 qui est sorti. Allez checker C'est ça. vrai. Il y a déjà celui du Roar 1 aussi. Les choses se passent. On fait un petit teasing. La prochaine fois, juste après cette vidéo, dans une semaine après, il y a le best-of du face-to-face. Ça va aller petit à petit. On va faire les trucs. Restez avec nous, abonnez-vous. En attendant, on se dit à la prochaine fois. Ciao!